le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Le 360 High-Tech tous les vendredis, c'est le tour complet de l'actu high-tech de la semaine en 6 minutes chrono, 360 secondes pour 360 degrés. Au sommaire, les excuses du fabricant du BlackBerry, 70 millions d'abonnés coupés du monde pendant 3 jours, mais début de retour à la normale. La sortie de l'iPhone 4S vendredi matin à 8h, SFR qui a été le plus rapide pour les précommandes est aussi le moins cher. Plus de 200 millions d'iPhone, d'iPad et d'iPod Touch concernés par l'arrivée mercredi soir d'iOS 5, au programme synchronisation sans fil et sauvegarde dans les nuages. Salon de la photo 2011, l'heure du bilan, 75 000 visiteurs en 4 jours et un grand absent, Samsung. Et puis une Kinect en vitrine, de la réalité augmentée dans les cabines d'essayage et de la biométrie pour payer. Reportage à Lille dans le magasin le plus high-tech de France. Et tout de suite, direction New York avec des images exclusives pour le 360 High-Tech. New York où nous avons rencontré Dr Dre, le rappeur-producteur, à l'origine des casques Beats que tout le monde s'arrache. Beats désormais sous le contrôle de HTC qui a dévoilé mardi à Manhattan les nouvelles versions de son best-seller, le Beats Studio, en très charmante compagnie. Un retour aux sources avec cette édition limitée en plusieurs couleurs, du rose au bleu, en passant par le violet et même l'orange. Il y en aura pour tous les goûts, comptez tout de même 300 €. Le studio qui sortira courant novembre, aussi en version sans fil, avec une télécommande directement intégrée sur l'un des écouteurs. Il y avait du beau monde à New York, Dr Dre bien sûr, accompagné de son acolyte de toujours, Jimmy Iovine, l'ex-ingénieur du son de John Lennon et Bruce Springsteen, devenu producteur du U2 et Dire Straits. Il ne manquait plus que David Guetta. Comme si les soucis de la Playbook ne suffisaient pas depuis lundi après-midi, c'est tout le réseau BlackBerry à travers le monde qui est tombé. Plus aucun mail, pas d'accès au web, plus de BlackBerry Messenger, un blackout quasi total qui a duré 3 jours et pour lequel le fabricant du BlackBerry demande pardon à ses quelques 70 millions d'utilisateurs. Since launching BlackBerry in 1999, it's been my goal to provide reliable, real-time communications around the world. We did not deliver on that goal this week, not even close. I apologize for the service outages this week. We've let many of you down. But let me assure you that we're working round the clock to fix this. You expect better from us, and I expect better from us. It's too soon to say that this issue is fully resolved. I'd like to give you an estimated time of full recovery around the world, but I cannot do this with certainty at this time. For those of you affected, I know this is very frustrating. We're doing everything in our power to restore regular service levels, and we're working tirelessly to restore your trust in us. Le réseau BlackBerry redémarre progressivement depuis jeudi, sauf aux États-Unis où la situation s'éternise. Hasard du calendrier, c'est en pleine panne BlackBerry qu'Apple a lancé mercredi soir son nouveau logiciel de messagerie instantanée iMessage, un concurrent direct pour BlackBerry Messenger justement. iMessage est l'une des 200 nouveautés d'iOS 5, la nouvelle version du système d'exploitation qui fait tourner l'iPad, l'iPhone et l'iPod Touch. iMessage qu'on retrouve aussi dans la mise à jour 10.7.2 de Lion, le système d'exploitation des Mac. Lion et iOS désormais pleinement compatibles avec iCloud, le service de stockage dans les nuages, autrement dit sur les serveurs d'Apple, et de synchronisation sans fil. Avec iCloud, vos contacts, votre musique, vos photos, vos mails, vos documents sont à jour en permanence sur tous vos appareils, y compris sur votre PC. iOS 5 livré d'origine sur le nouvel iPhone 4S en magasin depuis ce vendredi matin 14 octobre avec un forfait compté 129 € chez SFR, 199 chez Orange, 249 chez Bouygues Télécom et 629 € sans forfait chez Apple. Le salon de la photo a fermé ses portes lundi soir, porte de Versailles à Paris. 77 000 visiteurs en 2010. Et cette année ? La vérité, c'est qu'on a un tout petit peu moins de visiteurs que l'an dernier parce que nous avons subi les contre-coups de la Coupe du Monde de rugby. Et bien sûr, c'est toujours de la faute des sportifs, même quand ils gagnent. Une fréquentation en légère baisse donc, avec environ 75 000 visiteurs.
malgré la présence de toutes les grandes marques. Ou presque, nous aussi on va vous dire la vérité, on a dit une petite bêtise la semaine dernière, Samsung finalement n'était pas là, Samsung qui occupait pourtant 500 mètres carrés en 2010 mais qui s'apprêterait à revenir l'an prochain. Le salon de la photo est en effet en train de devenir incontournable dans le calendrier mondial. Incontestablement, c'est un salon qui prend l'ampleur sur le plan mondial. D'abord, si je regarde la fréquentation, 75 000, 77 000 entrées, ça situe le salon de la photo à Paris comme pratiquement le premier salon de la photo grand public en termes d'affluence. À titre d'exemple, un salon de la photo au Japon l'année dernière, ça fait 43 000 entrées. Et pour l'an prochain, rendez-vous est déjà pris. Le salon de la photo, ce sera du 8 au 12 novembre 2012 et donc à 6 semaines de Noël. C'est sans doute le magasin le plus high-tech de France. Bienvenue chez ID Kids à Lille, un vrai magasin où le groupe qui possède entre autres les marques Okaidi et Jacadi teste la boutique du futur. Avec une Kinect en vitrine, un immense espace consacré à l'enfant où votre smartphone et vos mains se transforment en télécommande. Et puis ce miroir magique qui permet d'essayer des déguisements en réalité augmentée. Et évidemment, on paye du bout du doigt. Des technologies encore en phase de test mais en conditions réelles. On retrouvera certaines d'entre elles dès la semaine prochaine dans un nouvel ID Kids près de Rouen, avant d'autres magasins en projet notamment sous la marque Oxybul Éveillé Jeux à Lille ou à Paris. L'Australie, définitivement privée de Galaxy Tab 10.1, la justice australienne a donc donné raison à Apple qui défendait 2 de ses brevets face à Samsung, une décision qui pourrait faire jurisprudence en Australie et barrer la route à d'autres tablettes et smartphones tactiles sous Android. 93 000 comptes PlayStation compromis après une nouvelle attaque informatique. Les titulaires n'avaient apparemment pas changé leur mot de passe après la première série d'assauts contre le réseau de Sony en avril dernier. Le nouveau numéro 2 de l'informatique mondiale derrière HP selon Gartner et IDC, Dell rétrograde à la 3e place. Sur le marché américain, Apple se retrouve 3e derrière HP et Dell avec 12,9% de part de marché. On parle de la Zoom 2 et d'un écran de 8,2 pouces. On parle aussi d'un nouveau smartphone, le Spider, qui serait en Kevlar. Ce qui est sûr, c'est que Motorola fait du buzz avant une ou plusieurs annonces prévues mardi prochain, le 18 octobre. Et puis un smartphone avec un verre incurvé, le Nexus Prime, signé Samsung et Google. Il aurait dû être dévoilé mardi 11 octobre lors du salon CTIA à San Diego. Présentation reportée à cause de la disparition de Steve Jobs. Steve Jobs, justement, avec les plus beaux hommages graphiques au père du Mac, les salariés d'Apple lui rendront hommage mercredi prochain, 19 octobre, à Cupertino. Ce 360 high-tech numéro 6 se referme sur ces pommes qui pleurent. Bye Steve et à vendredi prochain. C'était le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.